Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. La Fédération Ansardine Internationale a célébré ce mercredi 21 juin 2017 à l'hippodrome la Nuit du Destin, communément appelée Laylatul Qadr. Occasion pour le guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, d'évoquer les mérites de cette nuit. Reportage signé Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly. Célébrée chaque année par les fidèles musulmans, la nuit du destin ou Laylatul Qadr dans la tradition musulmane est une date importante de ce mois béni de Ramadan, car elle symbolise non seulement la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais également considérée meilleure que 1000 mois d'adoration du Seigneur. C'est pourquoi la Fédération Ansardine Internationale, sous l'égide de son guide spirituel, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a animé cette séance de prêche pour évoquer les mérites de cette nuit. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu, Dieu qui nous a permis cette année de venir célébrer encore cette grande nuit auprès de notre guide. Nous rendons grâce à Dieu. Tel qu'il est dit dans le Saint-Coran, la nuit du destin vaut 1000 nuits d'adoration, ce qui vaut la grandeur de cette nuit. Donc c'est pour nous une satisfaction d'avoir accompli ce acte-là jusqu'à ce jour-là. Alors c'est le 27e, si je ne me trompe pas, jour du mois de Carême. C'est une grâce pour nous. Beaucoup de nos frères ont commencé avec nous, mais malheureusement n'ont pas encore terminé. Et nous qui avons eu la chance d'être là et surtout d'être à côté de notre guide, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, c'est une grâce que nous rendons à Dieu et nous prions à ce que Dieu nous accorde plusieurs nuits de destin. Selon le rite musulman, plusieurs actes sont recommandés au cours de cette nuit, entre autres des invocations, des prières et des œuvres sociales. Les actes qui sont recommandés pendant cette nuit, il s'agit de faire beaucoup de bénédictions, beaucoup de prières et beaucoup de zikr. Cette nuit, beaucoup de nos frères ne vont pas dormir. Nous allons prier et pour nous, pour nos familles, pour nos frères qui sont décédés et puis naturellement pour le guide Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara et pour sa famille. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a saisi cette occasion spéciale pour adresser les vifs remerciements du président de la République au guide avant d'appeler ses compatriotes à l'entraide. De la nuit du destin, qui est une nuit hautement symbolique et sacrée pour le musulman. Donc il fallait que je sois là et apporter le message du président de la République, un message qui souhaiterait que la foi soit l'élément ciment entre les Maliens et qu'aujourd'hui, en ces temps très durs d'épreuves, que nous puissions nous référer à la religion, au combat du prophète, à la foi du prophète pour l'aboutissement, ma foi, de la victoire et de la paix dans ce pays et pour l'ensemble de la communauté musulmane malienne. Rappelons que Chérif Ahmed Tijani Haïdara a été le premier à émerveiller le public par ses prêches bien avant l'arrivée du guide. À quelques jours seulement de la fête de Ramadan, notre équipe de reportage a fait un tour au parc de bétail d'Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. Objectif, s'enquérir du prix de bœufs qui sont très sollicités en cette veille de fête. Reportage signé Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Aujourd'hui, c'est ma 3e fois depuis ce matin. Je suis venu voir les bœufs. Nous constatons que cette année, il y a une grande différence entre les prix que celle de l'année dernière, car les bœufs qu'on achète sont vendus cette année à des prix exorbitants. Nous demandons aux propriétaires de baisser les prix pour qu'on puisse acheter au moins pour la fête. Cette année, les prix des bœufs ont beaucoup augmenté parce qu'ils disent qu'ils ont changé de place et cela a beaucoup affecté leur commerce. Les clients viennent en nombre, mais peu de gens parviennent à en acheter. Bon, cette année, la fête, ça ressemble au bien, parce que les clients viennent vraiment. Bon, ça ressemble bien. C'est bien comme, bon, c'est pas comme l'année dernière, quoi. J'espère que, en ma part, c'est bien. Cette année, ça roule bien. C'est pas encore fini, mais vraiment, les clients viennent. Bon, depuis à la veille de la fête, bon,
L'animal qu'on avait, bon, plus de 7000 animaux comme ça qu'on avait. Plus de ça, hein. Oui. Même maintenant, les clients sont en train de venir. Bon, même maintenant, nos frères sont partis au marché pour chercher des autres bœufs pour amener, quoi, parce que toutes les bœufs qui sont là, tout s'est vendu. Oui, l'affluence est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Comme vous le constatez, les bœufs que nous avons ici sont vendus à travers leurs tâches respectives. Les taches jaunes sont vendues à 300 000 francs CFA et c'est uniquement pour ce mois béni de Ramadan. Sinon, les prix peuvent grimper au-delà de ça. D'autres bœufs comme des taches bleues sont cédés à 200 à 150 000 francs CFA. Même il y en a pour 125 000 francs CFA. Le géant de la télécommunication au Mali, Sotelma Malitel, a procédé à la remise de dons à l'association Ansardine Internationale, dont la cérémonie s'est déroulée au domicile du guide spirituel des Ansar, à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Reportage signé Abdelkarim Sako et Mohamed Sidibé. C'est des mains du directeur général de la Sotelma Malitel que le guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madan Haïdara, a reçu ce don qui vient une fois de plus respecter la tradition de la Sotelma Malitel, celle de la solidarité en ce mois béni de Ramadan. Pour la 4e fois donc, elle a offert un don d'environ 4 tonnes de sucre à Ansardine International d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour leur témoigner de sa solidarité en cette période de grande consommation des produits de première nécessité dont le sucre. Donc nous sommes là aujourd'hui pour la remise des dons de la Sotelma à l'association Ansardine. Ce don-là, c'est pour permettre aux fidèles musulmans de rompre les jeûnes. Donc c'est une tradition de la Sotelma. Je pense que ça date de la 4e édition. Donc vraiment, nous remercions beaucoup l'association Ansardine de leur accueil chaleureux et aussi de leur dévouement. Parce que tout le monde sait aujourd'hui quel est le rôle d'un bon musulman que l'association Ansardine est en train de dévouer dans le pays. Donc aussi, nous remercions beaucoup la Sotelma d'avoir tenu leur engagement, parce que c'est devenu une tradition. Donc on est très contents et j'en suis sûr que les fidèles musulmans feront des bénédictions pour la société, mais aussi pour l'association, parce que c'est elle qui a été en tout cas l'interface entre la Sotelma et, voilà, et les fidèles. Donc la quantité de dons, comme le prix varie, mais c'est un don de 5 millions de sucre. Donc normalement ça devait aller à 5 tonnes, mais comme le prix varie, donc c'est moins de 5 tonnes. Quant au directeur général de Malitel, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa fierté de faire un tel geste. Je suis vraiment, aujourd'hui je suis très content de faire ce geste qui est vraiment très symbolique envers Ansardine. Donc Ansardine pour nous c'est un partenaire de longue durée. Donc ce qu'on fait pour lui vraiment ça reste toujours très symbolique. Il mérite beaucoup plus que ça. Le guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madan Haïdara, a exprimé sa gratitude et formulé des vœux pour la prospérité de l'entreprise donatrice. À présent, voyons le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation de Marietou Diallo. Kampala, la capitale ougandaise, accueille dès les jeudi 22 et vendredi 23 juin 2017 un sommet sur la solidarité pour les réfugiés. Organisé par l'Ouganda et les Nations Unies, ce grand sommet permettra non seulement de lever des fonds pour soutenir la politique d'accueil des réfugiés de l'Ouganda, mais aussi de vendre le modèle ougandais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se trouve déjà dans la capitale ougandaise d'où il présidera le sommet en compagnie du président ougandais Yoweri Museveni, plus de 500 personnalités dont les chefs d'État somaliens, gabonais, zambiens, de même qu'Alpha Condé, le chef de l'État guinéen, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, sont attendus à cette rencontre. Ce sont quelques 2 milliards de dollars que les deux partenaires entendent lever pour supporter l'accueil des réfugiés en 2018.
En Afrique du Sud, ce jeudi 22 juin s'annonce difficile pour le président Jacob Zuma. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur une possible motion de défiance à bulletin secret. L'opposition politique du pays a saisi la justice pour lui demander de statuer. Elle espère ainsi rallier à sa cause des députés de la majorité et forcer le départ du chef de l'État. Elle argumente qu'il en va du bon fonctionnement du Parlement et de la démocratie. Avec un bulletin secret, l'opposition espère convaincre ses députés de se rallier à leur cause et voter en faveur d'une motion de défiance contre le chef de l'État. En République démocratique du Congo, des violents combats ont été signalés ce jeudi à Beni, dans le nord-est du pays. Des affrontements opposent des miliciens aux forces gouvernementales. Les habitants ont entendu des tirs à l'arme lourde et se sont immédiatement terrés chez eux. L'armée pointe du doigt les groupes d'autodéfense Maï-Maï qui opèrent dans les environs, mais cette dénomination est très floue. Les objectifs semblent être l'auditorat militaire où sont détenus des combattants des ADF, un autre groupe rebelle, le cachot de la police nationale et la prison des femmes. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis fin mai sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ont tué au moins 15 personnes et occasionné de nombreux blessés, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement. Les victimes de ces intempéries sont essentiellement des habitants de quartiers précaires, pauvres en infrastructures et adossés à des collines instables en cas de fortes pluies. Outre Abidjan, les pluies ont également provoqué d'importants dégâts matériels dans la ville de San Pedro qui abrite le deuxième port de Côte d'Ivoire. Les autorités ont décidé de mettre en place d'ici fin juillet un schéma directeur d'assainissement du Grand Abidjan et de poursuivre les opérations de salubrité, notamment le curage des caniveaux. Ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Cherifla TV. Au revoir.